C'est une bonne nouvelle selon la plupart des Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou et à Bomey-Calavi qui saluent et apprécient ce sacre du chef de l'État. Pour le chef de l'arrondissement de Zivier dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est le couronnement de plusieurs années d'efforts inlassables du président de la République. Nous avons appris avec satisfaction totale que le chef de l'État a été désigné pour présider aux destinées donc de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Et c'est le couronnement de ce que j'appelle la diplomatie axée sur les résultats. Parce qu'il ne sert à rien de faire la diplomatie pour le plaisir, pour les beaux yeux, pour les amitiés, où on va vivre, d'accord, aux frais de la princesse, comme nous l'avions connu par le passé. Ici, tout est peaufiné. Toutes les stratégies sont définies et chronométrées dans le temps. Et la fin, c'est les résultats qui comptent. Mais c'est ça. C'est ça. Et je m'en réjouis personnellement. Et c'est le Bénin tout entier qui en sort grandi. C'est le nom du pays qui sera cité au niveau continental, niveau sous-régional, niveau mondial désormais. Parce que l'UEMOA, c'est un grand instrument de développement au niveau donc continental. Le Bénin gagne beaucoup de choses. Présider à la réunion des chefs d'État du Conseil de l'UEMOA, attention, le Bénin en gagne beaucoup. Puisque c'est désormais notre ministre de l'économie et des finances qui va présider tout ce qui est financement à l'intérieur donc des pays de l'UEMOA. Les pays membres de l'UEMOA désormais, quand ils vont s'asseoir, le chef de l'État va déléguer désormais son pouvoir, ou bien a déjà délégué son pouvoir au ministre de l'économie et des finances, le talentueux agentier national Wadaï Romuald, pour que lui puisse à ce titre-là représenter le chef de l'État et présider donc le Conseil des ministres en son nom et pour le compte du chef de l'État, pour que on puisse soulever des fonds non seulement pour les pays membres de l'UEMOA, mais pour nous-mêmes. Et quand on est à ce niveau de décision, vous voyez que notre pays sera privilégié dans un certain nombre de choses. Et donc c'est ça que le Bénin gagne. Et le Bénin ne gagne pas que ça. Le Bénin gagne l'exploit diplomatique qui découle donc de cette présidence que nous venons d'avoir. Et quand je parle de l'exploit diplomatique, c'est que nous sommes désormais à l'avant-garde de la prise de toutes les décisions concernant donc l'UEMOA. Et quand vous voulez présider à la destinée donc d'une organisation continentale, régionale, que sais-je encore, comme celle-là, vous êtes au devant de la scène. Et là, franchement, je voudrais remercier le président, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon. C'est un chef de l'État au pair. On ne crie pas, mais les résultats sont là. C'est ça. Il ne sert à rien de courir non plus. Il faut aller à point. Certes, c'est une désignation à laquelle sacrifie l'instance sous-régionale, mais le choix porté sur le Bénin reste une reconnaissance de la rigueur imprimée par le locataire de la Marina, estime Caliste Libla, observateur politique. C'est la preuve que quelque chose se passe au Bénin qui attire ces pairs de la sous-région. Et quand nous on dit souvent que le président Patrice Talon est en train de faire quelque chose, et beaucoup n'y croient pas, ça prouve que quelque chose est en train d'être changé. Parce que ce n'est pas à cause de ses beaux yeux qu'on l'a eu à la tête de l'UEMOA. C'est juste à cause de certaines qualités
dont qu'on lui connaît. Et ces pères en ont besoin pour aussi réformer la sous-région via leur organisation. Je pense qu'il faut prier pour le chef de l'État et ses pères pour qu'il réussisse son mandat, parce que là c'est le Bénin. Ce n'est pas le président Patrice Talon seul, c'est le Bénin qui est à la tête de l'UEMOA. Donc, on doit travailler en prière tout ce qu'un Béninois peut faire pour l'accompagner dans la réussite de cette mission, pour que à la fin de son mandat, qu'on sache que quand en temps le Bénin a eu la présidence de l'UEMOA, quelque chose a changé. Étant dit que le président Patrice Talon est connu avec ses réformes, c'est un réformateur. Et je suis sûr que il en aura discuté avec ses pairs avant de prendre la tête de l'UEMOA. Si ceux-là, après plusieurs séances, ont porté leur choix sur lui, je pense qu'ils ont vu quelque chose de bien chez lui. Et le Bénin a gagné dedans. Déjà qu'on va dire que c'est le Bénin qui gère, dirige l'UEMOA, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Le Bénin a déjà gagné ça, là. Ça dit ça, on dit. C'est le Bénin qui gère l'UEMOA. C'est le Bénin qui dirige l'UEMOA. Déjà, le mot Bénin est là. C'est déjà quelque chose qu'on a gagné. Maintenant, le reste, je pense que quand on dit qu'est-ce que le Béninois a gagné, qu'est-ce que le Bénin a gagné, grand chose. Parce que nous faisons partie d'une communauté. Donc, les bienfaits de la présence à la tête de l'institution UEMOA par le président Patrice Talon aura quelque chose à changer. Et ce qui va changer, le Bénin aura à bénéficier de ce qui va changer dans les réformes qu'il aura amenées à la tête de l'UEMOA. Donc, le Bénin aura quelque chose à gagner. Donc, tout Béninois les accompagne par les prières, par tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse sa mission, pour qu'à la fin du mandat, qu'on sache qu'au moins le Bénin aussi a dirigé l'UEMOA et en son temps, il a marqué l'UEMOA. Je pense que c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le Béninois seul, le Bénin seul, non. Tout acte qu'il va poser aujourd'hui va influencer toute cette communauté. Et donc, on ne va plus parler de nous seuls, mais on va parler de l'UEMOA. Donc, aidons-les à réussir leur mission par les réformes qu'il va apporter à la tête de l'UEMOA. Il y a des préalables sur lesquels ils sont entendus avant qu'ils soient plébiscités à la tête de l'État. Donc, je pense que les réformes qui inquiètent tant de personnes, il va toujours les apporter là-bas. Et les bienfaits que nous constatons par ces réformes-là ici, peut-être que c'est l'UEMOA en général qui va en bénéficier. Donc je pense que les réformes ne sont pas quelque chose de mauvais. C'est vrai, quand on dit réforme, ça dérange un peu les habitudes. Mais quelques temps après, on s'en habitue et puis on continue. Donc, restons en prière avec lui pour qu'il réussisse. Ne voyons pas le président Patrice Talon, c'est le voyons le Bénin qui est en train de diriger l'UEMOA. Prions pour le dirigeant qui représente le Bénin à la tête de l'UEMOA et pour qu'à la fin de son mandat, qu'on sache que le Béninois a dirigé cette institution et puis il a marqué son passage. C'est tout ce que moi je souhaite ça. Il faut que partout nous trouvons qu'on pose des actes positifs pour que après notre passage, qu'on puisse bien parler de nous. Et tout ça, il ne peut que réussir par nos prières, par nos soutiens. Donc, prions pour lui. Le chef de l'État devra impulser l'institution par des réformes audacieuses et courageuses, à l'instar de celles déjà mises en œuvre au Bénin, font savoir ces Béninois. Le chef de l'État va imprimer une nouvelle dynamique, certainement, à cette institution continentale pour qu'elle puisse retrouver ses lettres de noblesse. Vous savez, le chef de l'État, il est classique. Il est formaté pour le développement. Donc, à quelque niveau qu'on le met, n'importe où on le met, rapidement, il change les donnes et met les choses sur les rails. Et je crois qu'il va user de toute l'expérience
et de tout le dynamisme qu'on lui connaît aujourd'hui, de toutes les expériences qu'il a capitalisées jusqu'ici pour réformer, à n'en point douter, l'UEMOA, l'Union monétaire ouest africaine. Et quand vous voulez être un bon manager, vous devez anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et qui dit prévoir, c'est de l'anticipation. Et donc, toutes ces qualités, que j'appelle des qualités intrinsèques de l'homme, lui ont valu ce poste-là parce que les gens ont jugé utile aujourd'hui que ce soit lui qui préside désormais aux destinées donc de cette organisation qui n'est pas des moindres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en a les capacités, il en a les moyens, ne va pas là qui veut, mais c'est qui peut. Est-ce que vous avez vu dans une maison où le chef de famille est nommé, plébiscité, et l'un des enfants ne sont pas contents? Tout le monde devait être content. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire là, c'est le Bénin qu'on voit. Si vos journalistes étaient vous qui étiez à la tête du pays, et c'est vous qui êtes plébiscité au nom du Bénin, c'est le Bénin qu'on va voir. Donc c'est le Bénin qui est en train de gérer. Qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui est là aujourd'hui. Et c'est lui qu'on a élu à la tête de l'UEMOA. À comprendre pour la réussite. Et pourquoi on dit que c'est le Bénin qui a réussi. Je vois pourquoi on voit toujours la tête du président Patrice Talon partout. Et c'est tout comme si c'est quelqu'un qui est arrivé pour faire du mauvais. Mais non, moi je ne vois rien de mauvais. S'il ne fait que du mauvais, on va le mettre à la tête de l'UEMOA. Que ça soit clair dans notre tête. C'est pas de faire quelque chose de bon, que les gens ont vu que ce qui fait de bon, qu'on va aussi partager au sein de l'institution. Et c'est pourquoi on a plébiscité, mais pourquoi on veut tu voir le président passer talon, mauvais passer par là? Non, il va réussir. Et après son passage, on saura que quelqu'un a été, un Béninois a été à la tête de l'UEMOA en 2022. Et on verra ça. Nous allons tous apprécier. Prions pour lui seulement, pour qu'il ait la santé robuste pour pouvoir diriger encore cette deuxième charge là, qu'il a en plus ce qu'il a déjà au niveau du Bénin. Rappelons que le président de la République, Patrice Talon, préside la conférence des 8 chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour un mandat de 2 ans.